Bonjour, je suis Rachel Dago, laveuse de corps. Et c'est quelque chose que j'adore. J'ai pas peur parce que c'est un travail comme tout autre. J'ai touché un corps la première fois et ils ont enlevé, il y avait du sang, ça m'a. En Afrique, des milliers de femmes se lèvent chaque matin, travaillent, aiment, élèvent leurs enfants, portent des rêves, surmontent des obstacles dans le silence. Peu Afrique au féminin brise ce silence. Bonjour, je suis Rachel Dago, Pratis, laveuse de corps. Et mère de deux merveilleux enfants, une fille et un garçon. Et grand-mère d'un joli petit garçon qui a seulement une semaine. Voilà. Effectivement, merci pour la question. Ils sont très surpris et ils ont même souvent froid. Mais je leur dis toujours qu'il n'y a pas de mal parce que c'était vraiment difficile pour moi. J'étais d'abord coiffeuse esthéticienne, mais maman avait tellement voulu que je sois couturière. Je n'ai pas voulu. Mais après, c'est revenu seul. Voilà. Et c'est quelque chose que j'adore. J'ai touché un corps la première fois quand maman avait perdu une de ses belles-sœurs, tante Nathalie, que je salue au passage, et paix à son âme. Salue bien la grande famille. Qui avait fini d'être habillée, mais qui était dans le cercueil, je ne voyais pas l'éclater. Donc, je me suis levée et puis je suis allée, je l'ai maquillée, tout et tout. Et vraiment, elle était belle. Et maman m'a demandé, tu n'as pas peur? J'ai dit non, j'ai pas peur. C'est ma tante. Et c'est comme ça que je suis entrée à la mort pour la première fois, jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose que j'adore, en fait. Je récupère le corps. Je fais le toilettage. On utilise du savon, éponge, serviette, parfum, pommade, slip, baya, ojo, sous-corps, chaussettes et des gants. On finit de laver le corps. On porte les gants, on habille, on maquille. Un bon maquillage, comme si elle veut se marier. Comme une femme qui va à un mariage, parce que c'est son dernier jour. On la maquille. On lui porte une coiffe, tout ça. Avec des boucles d'oreilles, des colliers, avec des habits que nous faisons professionnels. Les finitions sont bien. Voilà, c'est un peu ça. Et quand ils sont habillés, ça fait bien. Il y a ce modèle-là, il y a ça. Il y a plusieurs. Les hommes aussi. C'est spécial parce qu'on ne prend pas juste l'habit pour habiller le corps. On met ses anciens habits sur le corps. Avant de mettre ça, c'est la dernière touche. D'accord, quand il y a un décès, tout de suite, on m'appelle. Très souvent, c'est par connaissance, ou bien j'ai bien travaillé quelque part, on a apprécié, on a pris mon numéro, on m'appelle. On me dit, ah, que j'ai pris votre numéro par le bien de telle personne. Je dis, oui, et la personne se déplace, vient vers moi. Non, j'ai perdu, mais puis je lui propose mes services. On va jusqu'à la mort. Je prends en tâche avec les morgues. Quand je finis, je viens. On coud les habits, on s'entend sur le prix. On s'entend toujours sur le prix parce que la personne a été déjà malade, ils ont trop dépensé. Donc, je fais du social aussi. Donc, ça fait que je reçois beaucoup de personnes ici. Très souvent, ça revient. T'as pas peur. Mais on va tous passer par là, mais c'est quelque chose que j'aime. Quand je sais qu'aujourd'hui, je dois partir à la mort, je suis déjà contente parce que je sais que quand je vais partir, je vais embellir la personne. Et les parents seront fiers de moi. Ils vont dire, ah, merci beaucoup. On dirait même pas qu'elle est morte. On dirait même pas qu'il est mort. Ça fait toujours plaisir. J'ai pas peur parce que c'est un travail comme tout autre. C'est comme si on travaillait au plateau et on rentrait tard, 22h, 23h, des fois à minuit même. Quand on est chargé, je rentre à minuit parce qu'on peut être chargé. Oui, c'est un métier comme tout autre. Mais de toutes les manières, on va tous passer par là. Marqué rouge, bouleversé, non. Je dis marqué parce que, bon, une fois, j'étais allée à la morgue et puis, ils ont enlevé ça c'était la première fois même que j'ai ce choc-là. Et ils ont enlevé la poubelle,
La fermeture, il y avait du sang, ça m'a fatiguée pendant près d'un mois. Dès que je ferme les yeux, je revois la scène. Dès que je ferme les yeux, je revois la scène. Puis, arrivé un moment, c'est passé. Mais avoir peur, non. Avoir peur, non. Et je raconte quelque chose. Une fois, on a habillé, quand on a fini d'habiller, et j'ai dit à la dame, ta maman n'est pas contente. Elle me dit, comment ça, tante? Je dis, ta maman n'est pas contente parce que tu n'as pas mis un pagne marial sur elle. Un pagne marial, c'est quand elle est catholique. Voilà. Et elle dit, ah bon? Je dis, oui. Elle est allée à la paroisse Saint-André, elle allait acheter un pagne marial qu'elle a mis. Le corps, tu as l'impression que l'absence s'ouvrit. Je n'étais pas seule. Si j'étais seule, j'allais dire c'est mon seul. Mais tout le monde a suivi. Et il y a un monsieur qui était venu pour un corps aussi, qui est Christiani Céleste, qui a dit, mais la dame là, son visage a changé tout de suite. C'est lui qui a fait la remarque le premier. Et tout le monde a dit, et c'est vrai, c'est vrai. Il y a une joie. On sent tout de suite que on a rajouté quelque chose qu'il a aimé. Et ça se voit. Pas parce qu'il sourit, mais le visage est gai. La personne est contente. Voilà, ça se voit. Ça se voit, on n'a pas besoin d'expliquer, ça se voit. C'est pas quelque chose de mystique, mais ça se voit. Le regard des vivants dans ce travail. Ben moi, au début, c'était ma chorale. J'étais dans une chorale, c'est une famille, toi rose. Elle m'appelait croque-mort. Elle se moquait de moi. Bon, aujourd'hui, là, quand il y a une réunion, on m'appelle. Parce qu'aujourd'hui, là, à cause de mon travail, je suis respectée dans ma famille, je suis respectée dans mon église. Parce que quand il y a un problème, les prêtres disent, appelle Rachel, Rachel peut gérer ça. Appelle Rachel, Rachel peut faire ça. Donc, c'est déjà bon. Et puis, au quartier, on sait que quand c'est jeudi, vendredi, samedi, quand je suis avec ma valise, quand je vais à la mort, je vais avec une valise. On m'appelle la benguisse de la mort. Je suis très sapée et puis je m'en vais. Je fais les baskets, casquettes, tout, et puis je vais travailler. Parce que celui que tu vas habiller là, il faut le respecter. C'est comme ça. Quand je vais là, je suis sapée. C'est pas la même personne qui est ici, hein. Je suis sapée et puis je m'en vais. Je ne peux pas savoir que je vais venir. Quand ils rentrent, les gens sont choqués. Ah, c'est venu habiller. Il dit oui. Et il est fini là. C'est ça qui fait de moi une femme. Il y a un homme qui faisait la cour. Et puis je lui dis, tu m'accompagnes quelque part. Il dit, c'est où? Il dit, je vais à Cocody. Il dit, ah d'accord. Il dit, on va au sud de Cocody. On arrive. Il garde la voiture. Je fais sortir la valise. C'est même pas que c'est dans la valise. Je lui dis, tu m'attends. Il dit, mais ici c'est la mangue. Il dit, oui, tu m'attends, je viens. Donc on va, on rentre. Je travaille. Mais voilà, il y a peut-être grand gérard. Je travaille. Quand je finis, je dis, on s'en va. Il dit, tu faisais quoi? Il dit, je viens d'habiller une femme. Il dit, hey, Rachel, si on m'avait dit que j'allais accompagner une femme pour venir attendre, elle va laver quoi, j'allais jamais croire. Mais il l'a fait. Aujourd'hui, il est fier de moi. Ma famille est fière de moi. Mes enfants sont fiers de moi. Et mon fils aussi, il est dans la décoration. Mon propre fils, mon fils aîné, de 30 ans, il est dans la décoration. Non. Je le faisais avant pour les vivants. Mais quand tu dors, arrive un moment, tu vois que faut faire pour le mort, faut faire pour le mort, faut faire pour le mort. C'est là-bas que se trouve ta grâce. Et on le fait. Ça, c'est parce qu'on a appris. Tu peux dormir, tu te lèves le matin, il y a un autre modèle qui vient. Ça, on n'a pas appris. C'est venu sur. Moi, j'ai dit, j'étais coiffeuse, esthéticienne, maquilleuse. Mais ça, je n'ai pas appris. C'est le travail de maman. Mais à force de la regarder faire, moi, je l'ai dépassé. Je fais mieux. Parce que quand les gens viennent, ils disent que non, on veut ta fille. C'est ça qu'il s'agit, en fait. Oui, mes enfants savent ce que je fais, mais quand je rentre, je m'adresse à personne. Je rentre directement dans la douche. Je me lave d'abord. Tous mes vêtements de la morgue sont à part. Je me lave d'abord avant de partir, toucher quoi que ce soit. Je me lave d'abord. J'insiste dessus, je me lave d'abord. Quand je viens directement dans la douche. Et tout ce qui sort de la morgue, quand je vais, mon maquillage, tout et tout, ça ne rentre pas dans la maison, ça reste dans la télé. C'est tout ce qui est ici, ça concerne la morgue. Donc ça ne va pas de l'autre côté. Je me change, je porte ma blouse et mon pantalon avant de toucher un corps. Je fais toujours ça. Je me change d'abord avant de toucher un corps. Mais j'ai un compagnon qui me comprend, qui me soutient. Et puis d'ailleurs, même quand je sors de la morgue, là, ce n'est plus la même femme. Moi, je suis une vraie femme. Voilà. Je suis une vraie femme, ce qui n'a rien à voir avec la morgue.
Quand je suis avec lui, là, je vis mon amour passionnément. Il m'embrasse, bien même. Il aime bien ce que je fais, donc il me soutient, il m'aime. En tout cas, il n'a jamais parlé de... Il n'a jamais dit quelque chose de mauvais. Mais ce que je sais qu'il ne veut pas que peut-être que ses collègues, ses amis sachent. Au début, il ne voulait pas que sa maman le sache. Mais après, sa maman a su. Elle était fière de moi aussi parce que elle savait que je n'attendais pas un homme. Donc, elle était fière de moi. Je vais vous raconter encore une histoire. Le vendredi dernier, ma fille paie les eaux le mercredi et le vendredi, je dois être à Divo. Oui, il a fait des 500 000 travail. Donc, le jeudi, j'appelle ma fille pour dire, ma cliente pour lui dire, j'ai ma fille qui est en travail. Si elle n'a pas accouché, je ne pourrai pas partir. Quand je suis rentrée, j'ai fléchi genou, j'ai dit Dieu, je m'en vais travailler, je n'ai pas l'argent. C'est 500 000. Soit ma fille accouche aujourd'hui, jeudi, ou bien je vais travailler à mon retour. Mais je sais que si je vais travailler, mon cœur ne sera pas tranquille. Mais je vous jure, jeudi nuit, ma fille a accouché. Vendredi matin, il a pris la route, je suis partie. C'est trop bon, c'est merveilleux, quoi. Ce sont des clientes qui m'orientent. Si c'est Dalois, c'est Korogo, où le corps se trouve, je pars. Je ne me sens pas coupable. Atmosphère nous. Non, jamais envoyé d'atmosphère nous dans la maison. Déjà sur la route, déjà avec mon sourire, déjà c'est déjà oublié. Quand je sors de la morgue, c'est déjà resté là-bas. Donc quand je rentre là, je décharge tout et je rentre dans la douche. J'ai deux partenaires avec qui je travaille. Ils sont dans la confection de couronnes, des fleurs et des cercueils. Quand on m'appelle, on me dit qu'il y a un décès, j'interviens du début jusqu'à l'enterrement parce que j'ai aussi des porteurs que nous mettons à votre disposition. Effectivement, j'ai le temps pour moi. Je ne m'empêche même pas de m'amuser. Une fois que samedi arrive, quand on dit 17h, là, quand je n'ai pas voyagé, que je suis à Abidjan, on dit 17h, là, c'est mon heure. Dimanche, c'est pour dire, mais 17h, quand on dit samedi 17h, là, c'est mon chant. Je m'amuse jusqu'à... J'ai le temps pour moi, en tout cas, pour ma famille, mes petits-enfants. Je suis disponible. Une fois que je quitte la morgue, je deviens comme tout le monde est. Je vais en boîte, je vais en plein air, je m'amuse. Entre amis, je me tresse, je me coiffe, on rit, on s'assoit, on fait les petits poteaux entre amis. Je suis avec mon chéri souvent. On va chez sa maman, on va chez mes petites soeurs, je suis avec mes petits-enfants, mes enfants. Voilà. Mon petit bonheur à moi, comme le dit toujours ma maman et mes enfants, j'aime tellement, tellement moi-même être bien maquillée, être très bien habillée. Voilà. En tout cas, je me fais plaisir. Toujours bien habillée, bien coiffée, maquillée, tout ça. Ça, c'est mon bonheur. Le shopping, c'est mon bonheur, le shopping. Voilà. J'ai deux objectifs. Et c'est des projets même. Je veux un cimetière privé. Après l'enterrement, on oublie nos morts. Non, les morts là, ils sont morts, mais ils sont vivants. Il faut les prier. Il faut aller leur rendre visite. Donc, je veux faire ce cimetière privé là pour que les gens aillent se recueillir après, des années plus tard, auprès de leurs parents, de leurs enfants, de leur famille. C'est très important. Quand on finit de faire les enterrements, c'est fini. On oublie les morts. Les morts ne méritent même pas d'être oubliés. Oui, oui, il y a les églises où on dit non. On dit c'est le mois des défunts. Tout le mois de novembre, on le dédie aux morts. Ils ont besoin d'être avec nous. Ils ont besoin de ça. Or, s'il a un cimetière privé, on sait qu'aujourd'hui, on doit aller rendre visite à papa, on doit aller rendre visite à maman. C'est très important. Ma soeur, laisse les préjugés.
C'est parce que je suis assise derrière une machine. Sinon, si tu me vois dans la vraie vie, là, tu vas m'envier. Et les gens m'envient parce que ça veut dire que l'ouvrier mérite son salaire. Viens, n'aie pas peur. Et quand tu le fais, fais avec beaucoup d'amour. Surtout, beaucoup d'amour. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je suis partie à une morgue. Ce qui va habiller, la petite là. Non, ouais, elle est trop petite pour habiller ma grande soeur. Mais quand j'ai fini, ils ont apprécié. J'ai dit, ma chérie, j'étais sous-estimée, mais tu fais bien ton travail. Faut venir, viens travailler ensemble. Faut qu'on soit beaucoup, nombreuses dans les morgues. Eux, ils ont besoin de nous, les morgues. C'est très important. N'ayez pas peur, il n'y a rien. On dit on se lave où? On se lave pas. Voilà, faut avoir ça. Faut avoir un objectif. Femme, bats-toi pour tes enfants, pour ta famille. On dit derrière un grand homme, c'est trouver une grande femme. Aujourd'hui, nous les femmes, nous sommes devenues des hommes. Donc, comportons-nous comme des hommes. On dit, les femmes ne rentrent pas là. Commençons à rentrer. Tu as ton argent, toi-même ton argent. Moi, j'ai intérêt. Je gagne l'argent, c'est là. Femme d'Afrique, si tu m'écoutes, moi, j'ai choisi ce métier. Je suis la meilleure de ce travail. Si tu veux être indépendante, lève-toi et sois la meilleure de ce que tu veux être.